Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 21 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, messieurs, dames, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, pour vous aujourd'hui, ce sera avec l'oracle des miroirs. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les signes de terre qui regardent cette guidance. Un message me guide pour mes signes de terre pour ce mardi 21 janvier. On y va. Un message me guide pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes taureaux, vierges, capricorne, sentimental, relationnel, familial. Alors, on vous parle ici d'un chamboulement émotionnel concernant un nouveau départ et on vous dit ici que ça concerne... Alors, pour moi, ici, il y a une situation qui vous chamboule énormément autour d'un nouveau départ parce que vous devez prendre une multitude de décisions. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ça peut concerner une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. La fatalité, ça peut être un arrêt brutal de relation. Donc, on peut mettre fin à une relation officielle pour amener à soi un nouveau départ avec une autre personne, mais il va falloir prendre une multitude de décisions. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y a énormément de communication avec une personne avec laquelle vous avez possiblement été en relation officielle pendant des années. Ça peut être le père ou la mère de vos enfants. Mais pour moi, ici, il y a deux personnes. Deux personnes pour une personne. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que vous avez beaucoup de projets qui sont en gestation, mais pour le moment, il y a un certain échec par rapport à ces projets. Donc, on me dit ici qu'il y a une situation qui vous chamboule énormément. On vous dit ici que ça concerne un nouveau départ. On vous dit ici que ce qui vous chamboule par rapport à ce nouveau départ, c'est qu'il va falloir prendre une multitude de décisions. C'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit ici que vous communiquez énormément avec cette personne, mais vous communiquez énormément avec une personne avec qui vous auriez pu être en relation officielle pendant des années. On me dit ici que ça concerne des projets qui sont en gestation, mais que pour le moment, il y a un échec par rapport à ces projets. D'accord ? En tous les cas, il y a un chamboulement émotionnel par rapport à une personne et par rapport à une personne avec qui vous avez été en relation officielle. On me dit bien ici pardon, que ça concerne un nouveau départ avec une personne avec laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, dans laquelle il y a des projets qui sont en gestation. On me dit ici que vous le communiquez énormément. On vous dit ici qu'à travers cette communication, vous expliquez à la personne que vous avez une multitude de décisions à prendre autour de ce nouveau départ, mais que pour le moment, il y a un échec par rapport à ces décisions que vous devez prendre. D'accord? N'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable. Allez, on me dit ici que c'est par rapport à une relation destinée. On vous dit ici que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants. On me dit ici que vous êtes entouré d'une énergie tierce qui pourrait être extrêmement jalouse ou envieuse par rapport à votre avenir sentimental à travers cette alchimie, cette attirance mutuelle. On me parle bien d'une triangulaire dans laquelle une personne veut saisir une opportunité. On me dit ici que dans cette relation, vous avez déjà vécu le trauma de la trahison, mais que vous allez quand même atteindre une certaine victoire. La victoire viendra à vous avec un léger retard, mais vous avez la réussite derrière. Et c'est bien par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle, pour le moment, il y a une personne qui a encore un petit peu peur de sortir de sa zone de confort. Mais vous allez trouver un compromis avec des projets. Encore une fois, il va falloir prendre des décisions par rapport au domaine de l'argent. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On y va pour la conclusion avec l'oracle d'Annabella, 2 cartes par signe, plus une carte complémentaire avec l'oracle lumière.
Allez, et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour ce mardi 21 janvier. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux. Taureau. Taureau, sentimental, relationnel, familial. Alors, amis taureaux, on me dit ici que par rapport à cette envie de créer un foyer, on me dit bien ici que ça concerne un nouveau départ et c'est avec une personne qui vous manque énormément. D'accord? Pour mes amis, les vierges. Vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, les vierges, pour ce mardi 21 janvier. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un message me guide pour mes amis les vierges. Alors, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de vous libérer. Et on me dit ici qu'une fois que vous allez acquérir cette libération, vous allez trouver une issue. D'accord? Allez, on y va pour mes amis Capricorne. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce mardi 21 janvier. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Passez votre carte. Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, il y a une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Un message me guide pour mes amis Capricorne. Alors, d'ici quelques semaines, par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne, je vais rajouter une carte Capricorne. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Ce qu'on comprend ici, par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour quelqu'un, il faut compter sur le temps parce que le temps va vous amener une protection de vos guides, amis Capricorne. D'accord? On va prendre une carte supplémentaire par signe et après je fais le dos de deck pour vous, amis signes de terre. Allez, on y va. L'oracle lumière que vous pouvez trouver sur Etsy. Et on commence par vous, amis taureaux. Une carte pour mes amis taureaux. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Une carte pour mes amis taureaux. Alors, on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. D'accord? Et on vous dit, c'est de garder le secret pour le moment. Tant que rien n'est acquis, on vous demande d'avancer avec une certaine discrétion. Et pour mes amis, les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vierge. Une carte me guide pour mes amis, les vierges. Eh bien, on me dit ici que ce n'est plus qu'une question de jours. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un tout nouveau départ. On a 2 fois la naissance et on a un facteur temporel et c'est quelques jours. Donc, dans quelques jours, vous allez retrouver une certaine liberté, peut-être d'expression ou une liberté tout court, qui va vous permettre de trouver une issue. Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Une carte pour mes amis Capricorne. On me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous avec la carte du rêve. D'accord? Bon, alors ici, il y en a un des deux dans cette situation qui a vécu une grosse dépression. On me dit ici qu'il faut compter sur le temps par rapport à une dépression, que vous allez récolter une atmosphère chaleureuse et détendue, soit pendant la période de l'été, ou ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien qu'il y a une situation future qui vient à vous et ça concerne une relation que vous avez avec une bonne personne. On me dit bien ici que vous avez connu des douleurs émotionnelles par rapport à un lien d'âme-sœur, un lien flamme jumelle. On me dit ici que vous allez prendre une décision qui va vous permettre de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à votre vie sentimentale, amis, signe de terre. Bon, le dos deck ici. On vous dit quoi? On vous dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, il y a une situation qui va vous surprendre. Vous allez accueillir un cadeau de la vie. On vous dit bien ici que c'est par rapport à l'amour qu'il y a entre 2 personnes.
On vous dit ici que les choses commencent à se débloquer. Ça va vous amener une certaine compréhension. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation fertile dans laquelle pour le moment vous n'arrivez pas à concrétiser. Vous n'arrivez pas à concrétiser parce que entre vous et l'élu de votre cœur, il y a une énergie tierce. Et cette énergie tierce, elle pourrait être peut-être plus vieille que vous. D'accord? En tous les cas, on vous dit bien ici que d'ici quelques jours, par rapport à un désaccord, il y a une personne qui va se séparer. Et on vous dit ici que par rapport à cette séparation, il y aura de la communication cette communication va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ avec une personne. Et ça peut concerner Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on vous dit ici que cette personne sera loyale et fidèle vis-à-vis de vous, mais qu'il va falloir retrouver un certain calme, sérénité et apaisement parce que vous avez peur. Et pourtant, vous allez récolter du positif. Du positif, et ça va acter la fin d'un chapitre de votre vie par rapport, vous allez changer de vie. Vous allez relayer le passé au passé pour vous concentrer sur le futur. Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 21 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Alors, pour vous, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre l'oracle Amour à mort. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Un message mes guides pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, on me parle de voyage, on me parle de déplacement. Gémeaux, Balance. Alors, bon, pour moi, ici, on pourrait me parler d'un déménagement suite à la fin d'une relation officielle. On me dit ici que par rapport à ce deuil d'une relation, vous êtes inquiet ou inquiète. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on me dit ici que c'est pour saisir une nouvelle opportunité. On vous dit bien ici que vous voulez stabiliser une relation, mais avec une autre personne. On me dit ici que vous êtes inquiet ou inquiète parce que vous avez peur de tomber dans le trauma de la trahison. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre? Est-ce que je vais foutre tout en l'air, tout ce que j'ai construit en l'air du jour au lendemain parce que je veux saisir une opportunité avec une autre personne? En fait, vous êtes en proie au doute. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit bien ici que c'est pour officialiser une relation. On me dit ici que dans une relation officielle, il y a déjà plus de liens. Vous vous tournez le dos depuis déjà pas mal de temps. Il ne se passe plus grand-chose. On reste peut-être ensemble pour les enfants. On reste peut-être ensemble par habitude parce que les années ont fait qu'il y a un certain attachement, il y a un amour inconditionnel, mais ce n'est plus un amour véritable. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit bien ici que dans une relation officielle, vous vous sentez seul au monde, qu'il n'y a plus de lien dans cette relation et que cette relation est devenue très instable. Mais on me dit bien ici que vous pourriez envisager un déménagement pour atteindre la fin d'une relation officielle. On me dit quand même que vous êtes un petit peu inquiet ou inquiète parce que vous avez peur de tomber dans le trauma de la trahison par rapport à une opportunité que vous voulez saisir avec une autre personne. On me dit pourtant ici que dans une relation officielle, vous vous tournez le dos depuis pas mal de temps, qu'il y a un gros repli sur soi dans cette relation et que ce couple est instable émotionnellement depuis déjà pas mal de temps. D'accord? On vous dit ici que par rapport à un déménagement, vous voulez saisir une opportunité d'officialiser une relation avec une autre personne. On me dit bien ici que vous êtes prêt à mettre fin à une relation officielle parce que vous vous tournez le dos depuis pas mal de temps, mais vous êtes en proie au doute parce que vous avez peur de vous infliger le trauma de la trahison
parce que si jamais ça ne fonctionnerait pas avec l'autre personne. Soit dit en passant, on ne quitte jamais une personne pour une autre, on quitte d'abord une personne pour soi, et ensuite on se rapproche d'une autre personne. D'accord? On vous dit quand même ici que malgré le fait que vous êtes inquiet, vous avez peur du trauma de la trahison, pourtant dans votre relation officielle, il y a un gros repli sur vous-même, dans le couple, et on vous dit ici que c'est un couple qui est instable émotionnellement, mais depuis déjà pas mal de temps. Bon, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel, mais bientôt, il va y avoir une annonce. Une annonce par rapport à une femme avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. On vous dit ici que c'est peut-être cette femme qui est en proie au doute. On vous dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. On vous dit que vous allez récolter du positif, que vous êtes en relation d'âme-sœur. D'accord? On vous dit ici que dans une relation officielle, il y a une grosse manipulation. D'accord? Donc pour moi, ici, il y en a un qui veut mettre fin à la relation, l'autre le sent, donc on se fait manipuler. Donc c'est-à-dire, depuis des années, dans une relation officielle, il ne se passe plus rien. Mais plus rien, plus rien. Et puis tout à coup, vous commencez tout doucement à discuter avec l'officiel que vous voulez mettre fin à la relation. Eh bien, cette personne, elle va vous manipuler à travers des cadeaux. Elle va vous manipuler à travers des cadeaux. Donc, comme par hasard, elle pourrait vous proposer de partir en week-end à deux. Ou peu importe le cadeau. Mais voilà, soudainement, elle est là, elle est dispo pour vous. Elle essaye de vous manipuler à travers des cadeaux. Ça pourrait créer en vous des blocages émotionnels. Mais on me dit ici que vous êtes bien plus fort que cette manipulation parce que vous allez atteindre une réussite. Et on vous dit ici que ça concerne un homme. On me dit bien ici que cet homme a souvent été en désaccord avec lui-même par rapport à la fin d'un chapitre de sa vie. Mais c'est un homme qui veut se reconnecter à la pureté des sentiments. Et on vous dit ici que cet homme est souvent resté dans sa relation officielle parce que sa décision était fort influencée par les enfants. Mais il y a une transformation. Et c'est là que vous allez avoir des nouvelles de cet homme. Et c'est possible que cet homme, vous l'auriez pu le rencontrer sur un lieu de travail. Et cette personne vous a amené une abondance d'amour, de passion, d'affection. Vous voyez, amour, passion, affection. Si vous ne l'avez pas rencontré sur un lieu de travail, il faut simplement travailler sur vos peurs. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire si ça vous parle, amis signe d'air. On y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce mardi 21 janvier. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, un message mes guides pour mes amis Gémeaux. Sentimental, relationnel. Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que vous êtes dans une triangulaire, qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise, et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On va rajouter une carte là. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Et on me dit ici, voilà, pour moi ici vous êtes dans une triangulaire, mais il faut opter pour une période de lâcher prise, possiblement Balance, Scorpion, Sagittaire, et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. D'accord, amis Gémeaux? Allez, courage. Et pour mes amis Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour ce mardi 21 janvier. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, il est encore trop tôt pour le dire. Et on vous dit, voilà, pour moi ici, il y a une personne qui se laisse, qui est en proie au doute, donc elle ne se positionne pas par rapport à cette personne qui procrastine. Elle reporte à demain ce qu'elle peut faire le jour même. Et c'est par rapport à une décision, j'y vais ou j'y vais pas. On va en mettre une. Balance, balance, balance. Il y a une célébration. Donc cette personne va finir par sortir de sa zone de confort et célébrer quelque chose avec vous. D'accord? Allez, Verseau.
Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce mardi 21 janvier. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit l'été passé ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, on vous dit que cette personne vous manque cruellement. On en remet une. Allez, Verseau. Ah ouais, ben vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Verseau, il faut sortir de sa zone de confort si on veut recueillir ce qu'on a connu dans le passé avec une personne. Tout simplement. On se reconnecte à une atmosphère chaleureuse et détendue qu'on a connue avec une personne pendant la période de l'été. Ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. Cette personne vous manque énormément, mais comme vous ne passez pas à l'action, eh ben vous tombez en pleine tempête émotionnelle. Vous avez vraiment besoin de passer à l'action. Je ferai le dodo deck ensuite. Je rajoute une carte avec l'oracle lumière et vous pouvez le retrouver sur Etsy. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a sur cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë pour mes amis Gémeaux pour ce mardi 21. Waouh, trop de cartes. Allez, une carte. Une carte pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, voilà. Ah, il faut du temps. Ok, vous avez besoin de temps parce que vous êtes en pro-doute. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, pour ce 21 janvier. Balance, un message me dit pour mes amis Balance. Amis Balance, on me dit ici qu'il va y avoir beaucoup de confessions. Vous allez vous confesser à quelqu'un ou une personne va venir vous parler et vous dire des choses. Ok? Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, Verseau, une carte pour mes amis Verseau. Amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ben vous allez vous prendre la tête. Vous allez vous disputer avec quelqu'un. Et vous allez vous disputer avec quelqu'un parce que vous êtes en pleine tempête émotionnelle. C'est possible que vous vous disputez avec une personne avec qui vous êtes officiellement en couple parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision par rapport à une énergie tierce. Donc, il y aura beaucoup de disputes dans un couple. Parce que ici, vous avez du mal peut-être à partir. Alors, on me dit pourtant que vous avez la réussite, que vous êtes fort stressé pour le moment. Vous êtes stressé par rapport à une relation officielle dans laquelle la communication ne passe pas pour le moment. On me dit que vous avez des difficultés à communiquer avec une femme avec qui vous êtes officiellement en couple parce que vous pensez énormément à une personne avec qui vous êtes en break sentimental. On me dit ici qu'il y a énormément de discussions autour de l'argent. On me dit ici que vous portez un masque parce que vous avez besoin de vous protéger, mais que vous allez récolter du positif bientôt, amis signe d'air. D'accord? Donc, c'est de bon augure. Et le dos de deck ici, qu'est-ce qu'il nous dit? J'aime bien, moi, lire les dos de deck. Abondance, argent. Donc, on se prend la tête par rapport à l'argent. Vous êtes protégé de vos guides. Soyez loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même. On me dit ici que de belles choses vous attendent, que ça va vous amener du positif. Il faut simplement sortir de votre mental. On vous dit que ça concerne ce personnage. Homme ou femme, ce n'est qu'un personnage. Et on vous dit ici que si vous voulez atteindre un but, ami signe d'air, il faut arrêter d'être dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Et on me dit ici, prenez du recul sur la situation. D'accord? Ici, il va y avoir un quiproquo autour d'un bien immobilier, ami signe d'air. Ami signe d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 21 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Donc, on y va avec vous, avec le Love Soul Oracle. D'accord? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson.
solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau qui regardent cette guidance. Cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce mardi 21 janvier. Un message mes guides pour mes signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Alors, on me dit ici que c'est le bon moment pour prendre une décision, amis signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici, bon vous avez déjà pris assez de temps, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit ici que c'est le bon moment pour prendre une décision, que le temps a fait son travail. On vous dit ici que c'est par rapport à un break sentimental avec une personne et on vous dit pour ne pas changer que ça concerne une triangulaire. Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici que vous allez saisir une opportunité. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à un amour passager que vous avez eu avec une personne. Alors, pour moi, ici, vous avez été en triangulaire avec une personne avec qui vous avez fait des allées-venues, mais vous êtes tombé dans une prison émotionnelle. Vous n'arrivez pas à vous défaire de cette énergie tierce. Elle est tout le temps là, présente dans votre mental et dans vos émotions. Cancer, scorpion, poisson. On me dit bien ici que vous êtes à l'aube d'un tout nouveau chapitre de votre vie. Cancer, scorpion, poisson. Et on vous dit ici que vous êtes à l'aube d'une transformation, d'un beau changement. Donc, amis, signe d'eau. On vous dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action. Que vous avez déjà laissé passer beaucoup de temps. Par rapport à un break sentimental. On vous dit ici que c'est par rapport à une triangulaire dans laquelle vous voulez saisir une opportunité, avec une personne avec laquelle vous avez connu un amour passager. On vous dit ici que par rapport à cette relation, vous êtes tombé dans une prison émotionnelle, mais que bientôt vous allez en sortir parce que vous allez atteindre un tout nouveau chapitre de votre vie qui va vous amener une transformation et un changement. D'accord? C'est rapide pour vous. Hein? Vous avez besoin de parler, amis signes d'eau. Excusez-moi. Donc, on vous dit ici, passez à l'action par rapport à une triangulaire. Sortez de votre prison émotionnelle parce que vous avez déjà laissé passer beaucoup de temps. Il faut saisir une opportunité d'amener à soi un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie par rapport à un break sentimental avec une personne avec laquelle vous avez connu un amour passager parce que ça va vous amener une transformation, un changement radical. D'accord? Donc, passez à l'action. Alors, vous avez peur de passer à l'action parce que vous avez peur de faire confiance, parce que la personne, elle a porté une double casquette avec vous, amis signes d'eau. C'est pour ça que vous êtes dans une prison émotionnelle. Cette personne était mi-ange, mi-diable. Elle a vraiment joué sur deux tableaux en même temps avec vous. Et c'est pour ça que vous êtes dans une prison émotionnelle. On me dit ici que c'est une question de semaine. On me dit bien ici que dans cette situation, il y a une énergie tierce qui interfère entre vous deux. Mais vous êtes protégé de cette personne. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes déboussolé parce que vous êtes dans une relation officielle en famille d'âme. Donc, vous êtes peut-être encore possiblement en relation officielle avec le père ou la mère de vos enfants. On me dit ici qu'une déclaration va être faite par rapport à un amour perdu. Donc, pour moi, ici, vous allez prendre une décision. Pour moi, l'amour perdu, c'est dans une relation officielle. D'accord? On me dit ici que vous restez dans une relation officielle parce qu'il y a un certain confort matériel et financier et on vous dit ici que ça vous procure une certaine sécurité. On vous dit ici que vous voulez une seconde chance avec une personne avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète. Vous voyez? Vous voulez une seconde chance par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez connu avec quelqu'un avec laquelle pour le moment il n'y a quasi plus rien. Il y a toujours des petits contacts, mais ici on a peur de sortir de sa zone de confort. Et pourtant c'est une relation en lien karmique. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire,
ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour ce mardi 21 janvier. Cancer, sentimental, trop de cartes. Cancer, sentimental, relationnel. Alors, amis Cancer, il faut arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments si on veut saisir une seconde opportunité avec quelqu'un. D'accord? Il faut déjà arrêter de se mentir à soi-même, amis Cancer. Cancer. Et on vous dit, si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc, on opte pour une période de lâcher prise. On arrête de se mentir à soi-même. On prend son courage à deux mains et on passe à l'action. Courage. Pour mes amis Scorpions. Scorpion. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pour ce mardi 21 janvier. Scorpion. Un message me guide pour mes amis Scorpions. Alors, d'ici quelques semaines, Scorpion sentimental, d'ici quelques semaines par rapport... Alors, pour moi ici, il y a un grand manque de confiance. Quelqu'un a... Soit c'est vous qui avez un manque de confiance pour quelqu'un ou c'est inverse, c'est l'autre. Mais pour moi, ici, vous n'avez plus confiance en quelqu'un parce que cette personne a porté une double casquette à un moment donné avec vous. Et c'est pour ça que vous avez besoin de temps. Mais vous avez déjà laissé passer beaucoup de temps. Donc, en fait, il faut mettre ce manque de confiance au placard. Ça va vous permettre de sortir d'une prison émotionnelle et de passer à l'action. Parce que pour moi, vous reportez ce que vous pouvez faire le jour même à demain parce que vous avez un manque de confiance en l'autre. Mais c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous aussi. Vous ne vous faites pas assez confiance pour prendre une décision. D'accord? Courage. Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour ce mardi 21 janvier. Poissons. Poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Poissons? Poissons. Sentiment. Waouh, ça c'est beaucoup trop, je ne les regarde même pas. Ça ne sert strictement à rien, ça va vous induire en erreur. Poisson. Sentimental, ami Poisson. On vous dit ici que par rapport à cet homme, une femme va dire... il y a une femme qui va être indécise vis-à-vis d'un homme, ami Poisson. Vous voyez, c'est identiquement pareil pour les trois signes. Il y a une indécision parce qu'on a peur de refaire confiance à quelqu'un. Voilà. Mais tant que vous n'apprenez pas à vous faire confiance en vous d'abord, vous n'allez pas pouvoir prendre de décision. Parce que le fait de ne pas prendre de décision, ça montre que vous aussi, vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous voyez ? Donc, pour vous, ici, il y a une indécision parce qu'à un moment donné, cette personne, elle a été malhonnête vis-à-vis de vous. Et depuis lors, vous avez vu, vous avez vu le personnage autrement que vous l'aviez connu dans le passé. Vous avez idéalisé cette personne au premier abord. Et puis, elle vous a planté un coup de couteau dans le dos et vous avez vu une part d'ombre que vous ne vouliez pas voir chez cette personne. Et depuis lors, ça a créé un manque de confiance dans la relation. Courage, parce qu'ici, on vous le dit, il est temps de sortir d'une prison émotionnelle et de passer à l'action. Vous avez du positif? Bon, je ferai le dos de deck. Ensuite, c'est quand même fou, regardez, c'est le même. Nouvelle opportunité à saisir. Donc, foncez. Je regarderai le dos de deck après. Je rajoute une carte supplémentaire avec l'oracle lumière. Et on commence avec vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 21 janvier. Cancer. Cancer. Une carte pour mes amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer. Une carte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à un rêve. Vous faites un rêve, il y a un désir, il y a quelque chose que vous voulez réellement. Si vous sortez de votre zone de confort, c'est un événement rapide qui vient à vous. Pour mes amis Scorpions, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion, pour ce mardi 21 janvier.
Eh ben voilà, encore une fois. On me dit tiens, que ça fait des semaines, que ça fait des mois qu'une personne attend une décision. Voilà, pour moi, ici, il y a des mois, des semaines, que soit de vous ou votre autre, on attend quelque chose de l'un ou de l'autre. Eh bien, on me dit qu'il faut saisir une opportunité. Il y a une ouverture qui vient à vous. Donc, il faut sauter sur l'occasion. Et pour mes amis poissons, poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons, poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cet homme, moi je pense que c'est un homme, cet homme a fait tomber une femme dans une dépression, ou inversement. Que ce soit un homme ou une femme, on est dans une indécision parce que par rapport à un passé commun, vous êtes tombé en burn-out émotionnel. Vous avez même vécu peut-être une dépression. Bon, on me dit ici que vous allez avoir une communication sérieuse qui pourrait vous permettre d'atteindre une évolution. On vous dit ici que c'est une personne, c'est une bonne personne, c'est une personne qui a retrouvé une certaine stabilité émotionnelle. On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un ou l'autre qui a rejeté l'autre. Il y a eu le trauma du rejet. On me dit pourtant qu'il y avait une projection entre vous deux, que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, mais qui s'est transformée en un amour véritable. On me dit pourtant que vous pensez constamment l'un à l'autre et dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. On vous dit ici que vous communiquez avec cette personne. Si vous ne communiquez pas, il y a une communication qui revient qui va vous emmener à une joie. Voilà, une joie. Ok? Allez, faites-vous confiance. On fait le dot deck avec l'oracle d'Annabella. Alors, on vous dit bien ici qu'il faut saisir une opportunité, qu'il faut prendre du recul parce que vous vous posez pas mal de questions. On vous dit pourtant que la relation, elle est fertile, que vous allez accueillir un cadeau de la vie par rapport à une relation discrète et secrète, mais il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort parce que vous êtes en pleine tempête émotionnelle, mais il y a une situation qui va vous faire éclabousser. Donc, c'est-à-dire que vous allez conscientiser ce que vous ne vouliez pas conscientiser avant. Et on vous dit ici que de belles choses vous attendent, amis signe d'eau. D'accord? Bon, amis signe d'eau, j'espère que cette guidance pourra vous aider par rapport à une prise de décision. Je vous souhaite une très belle soirée et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye! Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 21 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Pardon. Pour vous, j'ai choisi l'oracle amour et destinée. D'accord? Allez, bélier, lion, sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes de feu, pour ce mardi 21 janvier. Bélier, lion, sagittaire. Un message, mes guides, pour les signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, bélier, lion, sagittaire, on me dit ici qu'il va y avoir une certaine loyauté, une certaine fidélité qui va se mettre en place. Bélier, lion, sagittaire. On me dit ici qu'il y a une certaine contradiction parce que dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. D'accord? Donc, cette personne, elle est loyale, elle est fidèle par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, ok? Mais cette personne, elle est dans une certaine contradiction par rapport à une femme avec laquelle cet homme pourrait être potentiellement en couple depuis des années. Mais je pense que dans ce couple, il ne se passe plus grand-chose. Et moi, je pense ici que cette personne, elle est loyale et fidèle vis-à-vis de promesses qu'elle pourrait vous faire. Bélier, lion, sagittaire. On vous dit que dans un couple, il y a un gros repli sur soi. Bélier, lion, sagittaire. Ouf! Alors, dans un couple, on ne se parle peut-être même plus. On parle peut-être simplement pour les enfants, pour les factures, pour la routine, mais on ne se parle quasi plus. On ne parle plus d'amour, on ne parle plus de projet. Voilà, il y a un gros silence radio. Bélier, lion, sagittaire.
Eh oui, c'est totalement ça. Pour moi, ici, il y a une personne qui vous fait une promesse par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. On vous dit que malgré le fait que cette personne, elle vous fait des promesses, elle est dans une certaine contradiction. On vous dit ici que cette personne est officiellement en couple. Dans ce couple, il y a un repli sur soi. Et on vous dit ici que dans ce couple, on ne se parle quasi plus. Et on vous dit bien ici que dans ce couple, il y a une monotonie, une routine. On reste peut-être pour les enfants, on reste peut-être parce qu'il y a un certain confort matériel financier. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici qu'il y aura des projets en gestation. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous pourriez, pour moi ici, vous pourriez unir une relation qui aurait débuté sur du charnel. On vous dit ici que c'est comme porter un enfant. Ça peut venir de 0 à 9 mois. C'est un amour véritable. Mais on vous dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, cette personne va être loyale et fidèle vis-à-vis de vous. On vous dit ici qu'elle est sous pression. Ça crée en elle une certaine contradiction. Elle est officiellement en couple avec une femme. On vous dit que dans cette relation de couple, il y a un gros repli sur soi. On ne se parle quasi plus. On vous dit ici qu'il y a une certaine routine, une certaine monotonie. On vous dit que cette personne, elle est fidèle vis-à-vis de vous par rapport à des projets qui sont en gestation concernant cette envie d'officialiser une relation. Il y a une promesse. D'accord ? On vous dit bien ici, au tout début, je ne vais pas vous mentir, la relation, elle a débuté sur du charnel avec vous si vous êtes l'énergie tierce, parce que dans un couple, il ne se passait strictement plus rien au niveau du charnel. D'accord ? On vous dit que cette personne va vous faire des promesses. On vous dit que dans ce couple, il y a un gros repli sur soi, mais avec vous aussi. À un moment donné, cette personne a eu un gros repli sur elle-même. On vous dit ici qu'il y aura bien une promesse par rapport à des projets qui sont en gestation, mais la personne qui vous fait des promesses est sous pression. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne vous dit pas parce qu'elle est sous pression, donc ça crée en elle une certaine contradiction, mais il y aura bien une promesse d'engagement. D'accord ? Bon, une relation qui a débuté sur du charnel qui s'est transformée en un amour véritable. Soyez juste à l'écoute de votre intuition. On me dit ici que vous avez des pensées créatives, qu'il y aura beaucoup de sextos envoyés. Suite à cela, vous allez récolter une joie inattendue. On vous dit bien ici que vous avez déjà eu votre lot de tristesse et de mélancolie dans cette relation parce que vous avez eu l'impression à un moment donné que vous n'étiez que là pour du charnel. On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne qui est dans une relation stable qui dure depuis des années. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a beaucoup de charnel, que vous allez recevoir une invitation. On me dit ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est dans une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. On vous dit bien ici que vous êtes déjà passé par le trauma de la trahison et c'est la féminine, donc c'est l'énergie tierce qui s'est sentie trahie par cet homme. D'accord ? Pourtant, il y aura un rapprochement suite à une personne qui a une certaine distance émotionnelle ou géographique avec vous. C'est une passion qui vous colle à la peau et on vous dit ici que cette personne revient après une période de lâcher prise et que c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui reste superficielle pour le moment parce que entre vous deux ou autour de liens, il y a une certaine toxicité qui rend instable une personne. Et pourtant, le sexe est là. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on prend 2 cartes en conclusion par signe avec le règle d'Annabella. Et on commence par vous, ami Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour ce mardi 21 janvier. Allez, Bélier. Un message me guide pour mes amis Bélier. Ok, Bélier, on me dit ici que par rapport à la période des fêtes, moi je pense ici, ami Bélier, qu'il y a une personne qui a repris contact avec une personne, possiblement autour des fêtes,
Et suite à cela, cette personne pense que la relation est fertile. D'accord? Mais pour moi, il y a une communication autour des fêtes. Voilà. Et c'est par rapport à une promesse d'engagement avec une énergie tierce. Allez, Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion. Lion, pour ce mardi, non, ça n'a pas sauté. Lion, sentimental. Ami Lion, on me dit ici, ami Lion, que vous avez la projection de vous libérer d'une relation officielle avec ce personnage. Que ce soit un homme ou une femme, on me dit ici que vous vous projetez par rapport à une liberté concernant ce personnage. Et pour mes amis Sagittaires, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour ce mardi 21 janvier, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, sentimental. On me dit ici que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Ça pourrait concerner la période du printemps ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on vous dit ici que c'est par rapport à cette femme. Donc pour moi ici, cette femme ou cet homme, ce n'est qu'une énergie. Vous allez atteindre un nouveau départ, mais on vous dit ici que c'est pendant la période du printemps. Alors, on fera le dos de deck ensuite. Je vais aller chercher une carte supplémentaire avec l'oracle lumière et une carte supplémentaire par signe. Et on commence avec vous, amis Bélier. 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 Une carte pour mes amis Bélier. Bélier. Amis Bélier, on me dit ici que cette situation est proche. Donc pour moi ici, par rapport à une reprise de contact avec quelqu'un autour des fêtes, on a senti que la relation était fertile et on vous dit ici que c'est un événement proche qui vient à vous. Pour mes amis Lion, Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Lion, pour ce mardi 21 janvier. Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que c'est un homme qui veut se libérer de cette femme, ami Lion. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, 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 qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Sagittaire, on pourrait me dire que pendant la période de printemps, autour d'un nouveau départ, vous pourriez partir en voyage avec l'élu de votre cœur. Alors, on vous dit ici qu'il va falloir faire un gros travail sur vous-même par rapport à tout ce qui est matériel. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est très matérialiste. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail. Si la relation, elle n'a pas débuté sur un lieu de travail, eh bien, il va falloir travailler par rapport à une dépendance ou une addiction, en tout genre. On me dit ici que vous avez besoin de temps. On me dit ici qu'une personne porte un masque parce qu'elle se protège. On me dit ici que c'est qu'une question de semaine, qu'il y aura une belle évolution. On me dit ici qu'il va falloir tout régler. Tout doit se régler avant d'atteindre un but et vous allez récolter joie, bonheur. Et on me dit bien ici que vous pourriez faire un voyage à l'étranger pendant la période du printemps. Étranger, lointain, voyage. D'accord? Allez, le deck ici, qu'est-ce qu'il nous dit? On me dit patience, tic-tac, dans un laps de temps de 2 mois. Après une période de lâcher prise, par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire, vous allez trouver les réponses aux questions que vous vous posez parce que vous allez être connecté à votre intuition. On me dit bien ici que dans cette situation, il y a un homme qui est avec une femme qui a une différence d'âge, de culture ou d'origine à la vôtre si vous êtes l'énergie tierce. On me dit bien ici qu'il y a encore une petite indécision, mais l'amour est là. Il faut simplement arrêter de se mentir à soi-même par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. D'accord? Il faut arrêter de marcher sur des œufs. À force d'être trop prudent ou prudente, eh ben vous allez tout perdre. D'accord? Et pourtant, on vous dit que de belles choses vous attendent parce qu'entre vous deux, il y a un lien profond d'attachement. Prenez juste du recul sur la situation et sortez de votre zone de confort. D'accord?
Bon, amis signes de feu, ben, j'espère que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. J'ai pris un réel plaisir de faire cet horoscope pour vous. Moi, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous souhaite un très beau mardi. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.